genoux fléchissent devant le roi des rois. Et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Alléluia. Assis à la droite du Père. Alléluia. Et est-ce que quelqu'un peut se mettre debout? Tu es Dieu. Tu as la parole de vie ce matin. La parole qui peut restaurer. Créer même, Seigneur. Donner des solutions, Seigneur. La paix là où il y avait des inquiétudes. Parle-nous, notre Dieu. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci pour ta présence. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Si tu es là, tu es dans la joie, j'aimerais que tu acclames très fort pour la gloire de ton Dieu. Je disais qu'on acclame pour Jésus, celui qui a vaincu la mort, celui qui est ressuscité le troisième jour, celui pour qui la Bible dit il a été souverainement élevé. Au-dessus de notre président de la République, Jésus est tellement élevé. Est-ce que tu peux bien l'acclamer? Alléluia. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Prenons nos Bibles pendant que nous sommes encore debout. Nous lisons Exode chapitre 23, verset 25. Exode chapitre 23, du verset 25e au 26e. Dieu est bon, il est merveilleux. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni stérile, plutôt ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Amen. Est-ce qu'on peut se saluer? J'aimerais que tu salues 2 ou 3 personnes en le bénissant avec un sourire. Gloire à Jésus. Dieu est bon, il est merveilleux. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à côté de toi, nous sommes de la même famille? Alléluia. Tu acclames pour Jésus et tu te mets assis. Gloire à Jésus. Que le Seigneur soit béni pour cette belle opportunité qu'il nous a donnée. Il nous a protégés. Il n'a cessé de nous faire du bien. Et ce matin, il a voulu une fois de plus que nous nous retrouvions dans sa présence. Alléluia. Il est bon, nous le bénissons et nous bénissons aussi le Seigneur pour l'homme de Dieu, le pasteur, de nous avoir donné la permission de passer là et parler de la part de Dieu. Dieu est bon. Depuis la semaine, nous étions là et nous parlions d'un thème que j'ai trouvé très important. Le thème, c'est que servez l'Éternel. Alléluia. Servez l'Éternel. C'est ça notre thème. Et ce matin, nous allons continuer, puisque la semaine prochaine aussi, je crois bien, on pourra continuer avec d'autres serviteurs. Mais ce matin, nous sommes en train de poursuivre notre thème. Servez l'Éternel. Servez l'Éternel. Dieu est bon. Depuis le mardi, nous étions là. Nous avons vu comment Dieu réserve de bénédictions pour ceux qui le servent. La Bible dit que notre Dieu, lorsqu'il nous appelle, nous avons démontré dans la Bible comment dans la pensée de Dieu, le service pour lui est toujours accompagné d'une récompense et d'une bénédiction. Alléluia. Nous avons vu comment le Seigneur était en train de donner une parabole. Et dans la parabole, là, le Seigneur fait allusion à un seigneur, un maître qui sortait pour se chercher des ouvriers. Et la Bible dit, pendant qu'il se trouvait des ouvriers, tous les ouvriers, toutes les personnes qu'il rencontrait, toutes les personnes que cet homme sollicitait pour venir travailler dans son champ, la Bible dit, il les proposait un salaire. Alors que cet aliment de notre Seigneur Jésus, ceci veut dire que quand le Seigneur nous fait appel au service, quand le Seigneur nous dit, viens, sers-moi, il réserve toujours une vie. Frère, notre Dieu est celui qui bénit. Est-ce que tu peux dire Amen? Notre Dieu bénit. Et il bénit ceux-là qui se mettent dans son service. Alors qu'ici, dans ces passages que nous avons lus, la Bible les confirme. Dieu est en train de dire à son peuple, le peuple d'Israël, après qu'ils sont déjà sortis de l'Égypte, il les avait appelés de sortir hors de l'Égypte. C'était l'appel au salut pour nous les chrétiens. C'est l'image de l'appel au salut. Le premier appel que tout le monde reçoit, c'est qu'il soit sauvé. C'est de venir vers Jésus. Et cela se fait par l'évangélisation. C'est vrai, nous avons entendu l'évangile et nous sommes sortis du monde comme Israël est sorti de l'Égypte.
Alors en dehors de l'Égypte, le Seigneur fait un autre appel. Cette fois-ci, c'est l'appel de service. Il appelle son peuple maintenant, il dit, vous servirez l'Éternel. Mais il ne s'arrête pas là, disant que vous servirez l'Éternel et c'est fini. Mais il ajoute quelque chose, il dit, l'Éternel là que vous allez servir, il va vous bénir. Alléluia. C'est ainsi ce matin aussi, je dis à une personne comme Dieu, mon frère, sers l'Éternel et le Seigneur te bénira. Il bénit ceux qui le servent. Il dit, vous servirez l'Éternel et il vous bénira. Mais alors que dans la semaine, nous avons vu que ce travail de Dieu là, qui nous bénit, avant que ce travail nous amène la bénédiction, il faudra que ce travail soit bien fait. Voilà pourquoi dans la Bible, vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens dans la Bible qui ont essayé de servir, soit qui ont été servis, mais ils n'avaient pas été bénis par Dieu. Par contre, les autres étaient maudits. Pourquoi? Parce qu'ils ont servi d'une mauvaise manière. Et je vous ai donné l'exemple de quelques-unes de personnes. C'est-à-dire que le travail de Dieu, nous devons le faire suivant les principes de Dieu, suivant la pensée de Dieu, suivant la volonté de Dieu. On ne travaille pas pour Dieu n'importe comment. De peur que tu ne puisses attirer sur toi-même la malédiction au lieu de la bénédiction. Alléluia. L'église n'est pas un lieu de blagues. L'église, c'est un lieu où nous venons dans la présence de Dieu pour servir Dieu. Alors, il faut suivre les principes de Dieu. Si vous suivez les principes de Dieu, vous servez Dieu selon le principe biblique, c'est alors que la bénédiction promise par Dieu vous suivra et vous accompagnera dans votre vie. Je vous ai donné les 3 attitudes dans la semaine qui font que beaucoup de gens servent à l'église, mais qui ne soient pas bénis. C'était 3, il faudra les éviter. Voilà pourquoi ce matin, j'ai bien préféré vous parler des 3 choses à savoir pour mieux servir le Seigneur. C'est ça notre thème. 3 choses à savoir pour mieux servir l'Éternel. Ce sont les 3 attitudes, les 3 principes que la Bible donne. D'ailleurs, la Bible donne beaucoup, mais ce matin, moi, j'ai choisi 3. Et je partagerai avec vous ces 3 principes. Je partagerai avec vous ces 3 recommandations, ces 3 pensées bibliques pour mieux servir le Seigneur, pour servir le Seigneur selon sa volonté, pour servir le Seigneur selon sa pensée et s'attirer des bénédictions de Dieu. 3 choses à savoir pour mieux servir le Seigneur. La première chose, je le prends dans Exode chapitre 23, là où nous sommes. Verset 25, écoutez ce que la Bible dit tout au début de ces versets, il est écrit, vous servirez l'Éternel, virgule, il fallait maintenant qu'on continue directement, on dit, et il bénira votre pain. Mais Dieu s'ajoute, il ajoute une phrase là au milieu. Il dit, vous servirez l'Éternel, on met une virgule et on dit, votre Dieu. Alléluia. C'est ça la première chose que moi j'ai trouvé très intéressant lorsqu'on veut servir Dieu. Le premier point, c'est servir votre Dieu. C'est ça le premier point. Servir votre Dieu. Servir votre Dieu. C'est le premier principe. La Bible dit, vous servirez l'Éternel. Il fallait dire directement, et il bénira vos zones. Non. Le Seigneur ajoute une phrase là, je ne sais pas pourquoi il a ajouté, je comprends maintenant pourquoi le Seigneur l'avait ajouté. Il dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Ceci veut dire quoi? Tout part de là. On ne peut pas servir Dieu si ce Dieu, cet Éternel là, n'est pas votre Dieu. Si vous servez l'Éternel, alors qu'il n'est pas votre Dieu, mon frère, vous faites un travail en vain. Alléluia. Vous servez Jésus, alors que ce Jésus-là n'est pas encore votre Seigneur, vous faites un travail en vain. Si vous voulez être béni par Dieu, après l'avoir servi, la première chose, il faudra d'abord que ce Dieu, que ce Jésus-là soit votre Seigneur. S'il est votre Seigneur, alors tout travail que vous allez faire pour lui produira des récompenses sur vous. Est-ce que tu peux dire Amen? Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Il faut qu'il soit d'abord ton Dieu. Il faut qu'il soit d'abord ton Dieu. Donc je sers l'Éternel qui est mon Dieu. Je ne sers pas l'Éternel qui est le Dieu de celui-là. Vous savez, le salut est devenu individuel. Alléluia. Je ne sers pas l'Éternel, le Dieu d'abord de mon Père.
Même si je suis enfant du pasteur, je sers l'Éternel mon Dieu, c'est-à-dire moi-même j'ai rencontré ce Jésus-là, moi-même je l'ai accepté dans ma vie et il a sauvé moi. Alléluia, il m'a sauvé. Ne servez pas l'Éternel, le Dieu des autres. Il y en a qui sont dans l'église, mais Jésus n'est pas leur Seigneur. Ils servent Jésus, mais le Dieu des autres. Pour lui, le Seigneur Jésus n'est pas encore son Seigneur. Mais il est à l'église, il est entré à l'église, il est là, il sert. Il n'a jamais laissé Jésus. Il n'a jamais laissé à Jésus sa vie. Et que Jésus domine sur sa vie. Mais il continue directement à servir. Ces gens-là ne sont pas bénis. Et c'est une très mauvaise manière de servir le Seigneur. Voilà pourquoi il est écrit que dans ces jours-là, beaucoup diront, mais Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom. On a fait ceci, cela en ton nom. Le Seigneur dira, je ne vous ai jamais connu. Il n'a pas dit que je vous connaissais, mais vous êtes allés en dehors de ma parole. Je ne vous ai jamais connu. C'est-à-dire vous n'êtes pas entré par la porte là où j'attendrai que vous entriez. Frères et sœurs, on entre dans le service de Dieu en recevant Jésus comme Seigneur et Sauveur. En donnant d'abord la vie à Jésus. Voilà pourquoi je lance un appel. Si tu es là ce matin, tu n'as pas encore reçu Jésus. Tu n'as pas encore laissé à Jésus la place de dominer dans ta vie. Jésus n'a pas encore été ton Seigneur ce matin. La première chose que tu devras faire, c'est d'abord de donner à ce Jésus-là ta vie. Alléluia. Sinon, toutes les prédications ne seront rien pour toi. Et d'ailleurs, en ce jour-là, tu ne seras pas récompensé. Tu seras rejeté en dehors du royaume. Reçois Jésus comme ton Seigneur. Donne à Jésus ta vie. Laisse à Jésus la place de dominer dans ta vie. C'est la première des choses que nous devons faire. Alléluia. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Ah, vous savez pourquoi Dieu est en train d'insister sur ça? Parce que si vous lisez Exode chapitre 12, verset 38, ça c'est une logique qui part d'Exode chapitre 12, verset 38. Qu'est-ce que la Bible déclare? La Bible dit ceci. Exode chapitre 12, le verset 38. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. Qu'est-ce que cela veut dire dans cette pensée? La Bible dit quand les enfants d'Israël étaient en Égypte, les jours où le Seigneur les avait délivrés et qu'ils sortaient de l'Égypte, ils n'étaient pas seuls. Alléluia! Israël n'était pas seul. Il y avait d'autres peuples qui n'étaient pas des Israélites, qui n'étaient pas des Hébreux. Mais lorsqu'ils ont vu Israël en train de sortir dans cette ambiance-là, ils ont suivi la foule et commencé à sortir avec Israël. Est-ce que vous comprenez? Ils ont sorti par ambiance. Ils sont venus par ambiance accompagner Israël, alors qu'ils n'étaient pas des Hébreux. Voilà pourquoi Dieu maintenant était en train d'insister. Il dit, vous allez servir l'Éternel, votre Dieu. C'est pour dire que parmi vous, il y a des gens qui sont là, mais à qui je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas leur Dieu, mais quand même ils sont parmi vous. Frère, c'est ainsi aussi avec l'église. Il y a des gens qui sont dans l'église, mais qui sont venus par ambiance. Et ces gens-là, on les a appelés plus tard des ramassis. Ils sont venus par ambiance à l'église. Il a suivi quelqu'un. Parce qu'il y en a qui suivaient leurs frères, leurs amis israélites. Quand ils sortaient, ils les accompagnaient. Parfois, toi aussi, tu es venu à l'église comme ça. Tu as suivi l'ambiance. Tu as suivi ta famille. Oui, c'est bien. Mais quand tu viens là, la première des choses, fais d'abord du Seigneur Jésus. Fais de Jésus ton Seigneur. Alléluia. Vous êtes venus par ambiance. Vous êtes venus pour suivre la musique. C'est bien. Tu es sorti, tu es venu. Mais fais de l'Éternel ton Dieu. La première chose, c'est ça. Ne t'arrête pas par là. Tu viens, tu te mets à l'église, tu commences à servir directement sans pour autant que Jésus soit ton Seigneur. C'est ainsi avec ces ramassis. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que plus tard, ces gens ont causé beaucoup de problèmes à Israël. Comme des gens qui entrent à l'église par ambiance, sans pour autant laisser leur vie à Jésus. Ils causent toujours beaucoup de problèmes à l'église. Alléluia. Ce sont des gens prêts à murmurer contre Dieu. Comme des ramassis ont murmuré dans le Nombre chapitre 11, verset 4. Nombre chapitre 11, verset 4. Vous allez voir que ces gens-là, comme l'Éternel n'était pas leur Dieu, ils servaient un Dieu qui n'était pas leur Dieu. La Bible dit plus tard, ils ont amené le peuple d'Israël à pécher. Ils étaient remplis d'envie. Ils ont commencé à murmurer contre Dieu. C'est ainsi que beaucoup d'Israélites même sont morts dans le désert à cause de ce peuple-là. Des gens qui viennent à l'église par ambiance, sans pour autant laisser à Jésus la porte, laisser à Jésus leur vie.
Ces gens-là causent toujours des problèmes plus tard à l'église. Ils sont prêts à retourner. Ils sont prêts à dire n'importe quoi contre l'église. Ils sont prêts. Mais les gens qui sont de vrais Israélites, dont Jésus est Seigneur, les gens qui font partie de la même famille, ces gens-là, lorsqu'ils sont là à l'église, il peut y avoir des problèmes, il peut y avoir des inquiétudes, mais ils n'abandonnent pas Dieu, ils ne sont pas prêts à retourner parce qu'ils savent que cette église, c'est ma famille. Alléluia. Vous savez, les enfants d'une même famille, ils peuvent se disputer entre eux. Ils peuvent se chamailler entre eux. Mais vous allez comprendre qu'ils sont des frères comment. Ils grandissent toujours ensemble. Ils dorment ensemble. Les matins, ils se sont chamaillés. Les soirs, ils sont sur le même lit. Parce qu'ils sont de même famille. Alléluia. C'est comme ça. Frère, je ne sais pas quel Dieu tu sers. Servez l'Éternel, votre Dieu. Soyez d'abord, servez le Seigneur, votre Dieu. La première chose, c'est ça. Donc, je ne voulais pas aller plus loin sans pour autant que je parle de ça. Ça, c'était très important parce que tout part de là. Je ne peux pas vous parler des services chrétiens si vous n'êtes pas encore chrétien. Si vous n'avez pas encore Jésus comme votre Seigneur. Est-ce que tu peux bien acclamer pour Dieu? Ah, ça c'est bien. Dieu n'a pas besoin de se faire d'abord des serviteurs. Mais il a d'abord besoin de se faire un peuple. Dieu n'a pas d'abord besoin de se faire des serviteurs. Oh, je veux des serviteurs. Mais le premier besoin de Dieu, c'est d'abord de se constituer un peuple. Alléluia. Une famille de gens qui lui appartiennent. C'est le principe d'appartenance. Appartenez-vous à qui ce matin? Est-ce que notre Jésus, que nous servons au centre évangélique Les Élis, est aussi votre Dieu? Frères et sœurs, ce qui caractérise les enfants d'une même famille, je vous ai dit, c'est qu'ils sont toujours ensemble. Ils ne sont pas prêts à murmurer contre leur père. Bien qu'il peut y avoir des problèmes, ils ne quitteront pas leur père. Que Dieu vous bénisse. Ça, c'était le premier principe. Il fallait que je commence par là. J'entame directement la deuxième chose, la deuxième pensée. Je vous ai dit que le premier, c'est que servir votre Dieu. Qu'il soit votre Dieu. Deuxième principe, servir avec fidélité. Voilà la deuxième chose. Servir avec fidélité. Alléluia. Lisons un peu la parole de Dieu. Josué, chapitre 24. Ça, j'ai aimé. Josué, chapitre 24. Versets 14 à 16. Josué 24, 14 à 16. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Écoutez maintenant. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui voulez vous servir. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Tu comprendras. Servir l'Éternel, votre Dieu. Deuxième chose, servir l'Éternel avec fidélité. Frères et sœurs, Dieu, on ne le sert pas de n'importe quelle manière, mais Dieu, on le sert avec fidélité. Servir l'Éternel avec fidélité signifie quoi? Servir l'Éternel avec fidélité signifie n'avoir que lui comme Dieu. Alléluia. Ne servir que lui. N'avoir que lui comme Dieu et ne servir que lui. Notre Dieu ne veut pas comme des autres dieux. Vous les servez et en même temps vous servez un autre Dieu. Vous avez l'Éternel pour Dieu et en même temps vous avez un autre Dieu que vous servez. Frère, on ne sert pas Dieu de cette manière-là. On ne sert pas Dieu de cette manière-là. Si vous voulez servir l'Éternel, servez que lui. Et si vous ne voulez pas servir de l'Éternel, allez servir un autre Dieu que vous voulez. Au lieu de mélanger en même temps le Seigneur, en même temps l'autre Dieu là. Est-ce que tu me comprends? Servez l'Éternel votre Dieu et avec fidélité. Ça c'est Josué qui est en train de dire au peuple d'Israël. Après qu'ils s'étaient arrivés dans la terre promise, il leur dit maintenant vous êtes arrivés. Maintenant on a fait le partage. Mais sachez une chose, servez l'Éternel avec fidélité. Faites disparaître les dieux étrangers au milieu de vous. Alléluia. Et Josué a ajouté quelque chose qui m'a intéressé. Il a dit maintenant, si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez qui voulez vous servir. Au lieu de servir en même temps l'Éternel, en même temps ces dieux-là. Et pourquoi moi aussi je vous dis ce matin, je me mets debout comme Josué. Je suis venu te dire mon frère, ma sœur, servez l'Éternel. Mais si tu ne trouves pas bon de servir notre Jésus, au lieu de servir en même temps Jésus, en même temps ces dieux-là, choisissez qui tu vas servir aujourd'hui. Est-ce que tu peux dire amen? Parce que notre Dieu n'aime pas le mélange. Frère, il n'aime pas le mélange. Il aime à ce qu'on le sert lui seul. Lui seul. Choisissez. Tu es là, tu sais, non?
Tu viens ici, tu sers Jésus, mais en même temps tu vas quelque part, tu le sais. Tu vas là-bas chez ces prophètes, tu vas là-bas chez cette prophétesse, tu vas dans l'église où on n'honore pas Dieu, mais en même temps tu viens au centre évangélique Les Élus. Tu es là, tu es serviteur, tu as des responsabilités dans cette église, tu me vois. Mais quand tu sors ici, il y a encore d'autres dieux que tu vas consulter. Tu ne sers pas Dieu d'une bonne manière, mon frère. Répands-toi ce matin. Si tu veux servir notre Jésus, sers que lui. Et si tu ne veux pas servir notre Jésus, va. Au lieu d'être là, en même temps tu fais des mélanges. Mais ce matin, je lance un appel sur toi. Répands-toi. Sers Dieu d'une bonne manière. Alléluia. Tu es là, tu le sais. Au lieu d'aller là-bas, le matin tu es là-bas, le soir là-bas, cette semaine là-bas, tu as des mélanges dans ta vie. On sert Dieu avec fidélité. Je vous dis, mais choisissez qui vous voulez vous servir. Choisissez. Mais je vous donne un conseil. Choisissez l'Éternel. Parce que c'est le bon côté. C'est le bon côté. Alléluia. Du côté du Seigneur a toujours été du bon côté. Notre Dieu est bon. Choisissez. Il n'aime pas de mélange. Il dit servez l'Éternel avec intégrité et avec fidélité. Alors, Dieu n'admet pas qu'on les sert en même temps qu'on sert d'autres dieux. Faites votre choix. Mais le bon choix, c'est de choisir du côté du Seigneur. Amen. Dans Exode chapitre 20, verset 5, Dieu est en train de dire qu'il est un Dieu jaloux. Il est en train de dire qu'il est un Dieu comment? Jaloux. Un Dieu jaloux, c'est-à-dire qu'il n'aime pas voir d'autres dieux à côté de lui si vous lui avez choisi. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Lisez ce passage. Vous allez comprendre qu'il dit même qu'il punit ceux qui le servent dans l'infidélité. Mieux vaut de ne pas servir que de servir dans l'infidélité parce qu'il va vous punir. Dieu punit ceux qui le servent. En même temps, il mélange. Il punit de telles personnes-là. Si vous voulez servir l'Éternel, servez que lui. La jalousie de Dieu, c'est une sainte jalousie. C'est pas comme la jalousie de ce monde. La jalousie de ce monde vient des envies. On a tellement d'envie et on commence à jalouser son frère. Mais la jalousie de notre Dieu ne vient pas des envies, mais ça vient de l'amour qu'il a pour nous. Il nous aime tellement. Le fait qu'il nous aime tellement, il ne veut pas nous voir tomber dans le piège de l'ennemi et de l'idolâtrie. Alléluia. Il ne veut pas nous voir ça. Servez l'Éternel. Vous êtes dans l'église, vous servez Dieu, mais vous savez, vous avez encore d'autres idoles en dehors de Dieu. Vous servez le Seigneur, mais vous avez d'autres idoles. Vous avez d'autres personnes que vous aimez beaucoup plus que Dieu. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 6, verset 24, le Seigneur fait allusion à l'idolâtrie. Il dit, nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Ou il aimera l'un et il haïra l'autre. Il dit ensuite, on ne peut pas servir Dieu et maman. Maman, c'est le Dieu de l'argent, c'est l'image de l'idolâtrie. Nous avons des idolâtres, serviteurs idolâtres à l'église. Il vient à l'église, il sert Dieu idolâtre. Pourquoi idolâtre? Parce qu'il a une chose, il a une personne qu'il aime beaucoup plus que Dieu. Ce matin, je ne sais pas qu'est-ce que tu aimes beaucoup plus que Dieu. Qu'est-ce que tu aimes beaucoup plus que Dieu? Tu es là dans la musique, tu as quelqu'un que tu aimes beaucoup plus que Dieu. Dans le foot, tu as quelqu'un, tu as un idole et tu l'aimes beaucoup plus que Dieu. Cela se manifeste comment? On peut avoir kilt, mais si c'est le match de cette équipe-là, si ce joueur-là va jouer, tu préfères ne pas venir au kilt et aller suivre ce match pour suivre ce joueur. Mon frère, tu es un idolâtre parce que tu aimes ce joueur plus que Jésus. Comme j'avais entendu un frère qui aime beaucoup vite, un jour j'étais en train de passer, je le vois en train de discuter sur ça. Et il dit, frère responsable, il dit, oh Yatika, Jean-Marc Makusu, wana Nzambabi, serviteur n'est que l'église, on a comme Jean-Marc, Makusu Nzambabi. Mais ça c'est un serviteur de Dieu qui appelle Jean-Marc Makusu Nzambabi. Frère, Moutaoué, même s'il y a les kits, les jours où Vita va jouer, que Jean-Marc Makusu jouera, il laissera les kits pour aller là-bas. Suivez le match si vous voulez, moi aussi je le suis. Vous êtes fanatique d'une équipe, c'est bien, mais avoir comme idole seulement Jésus. Suivez la musique si vous voulez. Moi je suis la musique chrétienne bien sûr, mais comme idole j'ai que Jésus-Christ de Nazareth. Je suis la musique, je fanatise aussi certaines personnes, mais mon idole si vous me demandez, je vous dirai Jésus-Christ de Nazareth. Ayez pour idole Jésus. N'ayez pas pour idole une personne quelconque. Alléluia. Parce que vous allez l'aimer plus que Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Troisième principe. Servir avec joie. Waouh. Ça, j'adore. La Bible dit dans Psaume chapitre 100.
Comment servir l'Éternel? Avec fidélité et avec joie. Psaume chapitre 100, écoutez, psaume de louange. Waouh! Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Ça, c'est la Bible qui recommande. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et les troupeaux de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-les, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dira toujours et sa fidélité de génération en génération. Alléluia. Est-ce que tu peux bien acclamer la parole de Dieu? Servez l'Éternel. Et la Bible ne se limite pas par là. La Bible dit servez l'Éternel avec quoi? Avec quoi? Avec joie. Bosale la nzambe. Mais papa, c'est bosale la nzambe wana esengo. Servez l'Éternel avec joie. Ça, c'est le troisième principe que j'ai bien voulu parler ce matin. Servir l'Éternel avec joie. Frères et sœurs, malgré nos situations, malgré nos difficultés, parfois rien ne marche dans ta vie, parfois tu as tellement de fardeaux, parfois ce matin quand je parle là, tu as un problème qui te dépasse, mais je suis venu te dire ce matin, Dieu t'appelle à le servir avec joie. Alléluia. Avec joie. Tu as laissé des problèmes à la maison, mais quand tu viens dans la présence de Dieu, la Bible dit venez avec allégresse. Est-ce que tu peux dire Amen? Servez l'Éternel avec joie. Avec joie. Je sers mon Dieu avec joie. Vous savez les kits comme ça. Normalement dans nos kits, on devrait avoir des kits de joie. Des kits de joie. Des kits des hommes et femmes qui ont la joie. Mais ce matin même quand je te vois là, parce que tu n'as pas encore compris qu'il faut servir Dieu avec joie, comme tu n'as pas encore compris qu'il faut servir Dieu avec joie, tu es là, tu me regardes, parfois tu es tout triste. La Bible ne dit pas que servez l'Éternel avec tristesse. La Bible ne dit pas que servez l'Éternel avec des inquiétudes. Mais la Bible ne dit pas servez l'Éternel avec des murmures. Mais la Bible dit servez l'Éternel avec joie. La Bible ne dit pas qu'il n'y aura pas de problème parmi vous. Il y en aura, il y en a aussi. Mais quand tu viens dans la présence de Dieu, quand il faut servir Dieu, il faut le servir avec joie. Alléluia. Servez l'Éternel avec joie. Servir avec joie exprime notre confiance en Dieu. Quand quelqu'un sert avec joie, cela exprime sa confiance envers Dieu. C'est-à-dire, je sais que j'ai des difficultés, je sais que j'ai des problèmes, je sais que ça ne marche pas, mais quand je viens dans la présence de Dieu, tellement je sais que c'est ce Dieu-là qui est capable de me donner la solution à mes problèmes. Tellement je sais que ce Dieu que je sers est capable de se lever. Et il se lèvera un jour. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Parce que je sais que même aujourd'hui, il ne s'est pas encore levé. Même aujourd'hui, je n'ai pas encore vu quelque chose. Demain ou le lendemain, je verrai sa main. Voilà pourquoi je ne peux qu'être dans la joie dans sa présence. Je suis malade, mais je suis dans la joie dans sa présence. Je sais que je pourrai toujours être guéri. Je ne mets pas au monde, mais je sers avec joie. Je sais qu'un jour, il se lèvera dans ma vie. J'ai des difficultés, je le sers avec joie. Parce que je sais que mon Dieu se lève. Même le dernier, il finira par se lever. Voilà pourquoi je suis dans la joie. Tout joyeux dans la présence de Dieu. Les gens qui l'ont compris, vous allez voir, il manque, il n'a rien, il souffre apparemment, mais lorsqu'il est dans le service de Dieu, il est toujours joyeux. Pourquoi il est dans la joie? Il est trop confiant envers son Dieu. Il sait que même si on se moque de moi aujourd'hui, je suis dans la joie, parce que le jour où mon Dieu se lèvera, le jour où mon Dieu se lèvera, le monde verra. Alors mieux vaut être dans la joie que de servir dans des inquiétudes, dans des murmures inutiles. Mon frère, bannis les inquiétudes à partir d'aujourd'hui. Commence à servir Dieu avec joie. Cela exprime ta confiance en Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il nous invite à servir Dieu avec joie. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous devons considérer le travail de Dieu, non pas comme un fardeau, mais comme un privilège. Vous savez, il y a des gens qui considèrent le travail de Dieu comme un fardeau. Hein? Au lieu, frère, servir Dieu, c'est un privilège. Tu peux dire Amen? Tu peux bien dire Amen. Servir Dieu, c'est un privilège. Tu sers un Dieu grand, créateur de toutes choses, capable de tout. Quand il est servi, c'est un privilège, ce n'est pas un fardeau. Vous savez, il y a des gens qui considèrent le travail de Dieu comme un fardeau.
Quand on lui dit allons évangéliser, il va vraiment dire que ça veut dire qu'il va contre cœur. C'est pas vraiment de son gré qu'il va. Il considère le travail de Dieu comme un fardeau. Aller à l'église, il vient malgré lui. C'est pas vraiment de lui-même qu'il vient, mais allons quand même. Il y a des gens qui considèrent comme ça. Chantons, frère, tant qu'il est choral, ok, répétition, on dirait, il le considère comme un fardeau. Non, le travail de Dieu n'est pas un fardeau. Alléluia. C'est pas un fardeau. Nous ne servons pas Dieu par contrainte, mais nous servons Dieu par amour que nous avons pour lui. Je ne viens pas à l'église par contrainte, mais je viens à l'église parce que j'aime Dieu. Je ne sers pas Dieu parce qu'on m'a poussé. Je sers Dieu par amour que j'ai envers lui. Alléluia. Même quand nous obéissons au Seigneur, ce n'est plus par contrainte comme ça a été avec la loi. Mais aujourd'hui, nous obéissons à Dieu par amour. Et cet amour vient de quoi? Parce qu'il nous a aimés les premiers. Jésus nous a aimés à la croix. Il nous avait aimés. Raison pour laquelle nous devons l'aimer. Alors notre amour se manifeste du fait que nous les servons. Le travail de Dieu, c'est pas par contrainte que nous devons le faire. Mais nous devons le faire par amour. Et comme on le fait par amour, la conséquence c'est que nous devons le faire avec beaucoup de joie. Ici on nous montre les caractéristiques même de ce culte d'Israël. Vous savez, ce psaume est en train même de nous démontrer comment était le culte en Israël. Comment quand nous nous rassemblons comme ça, pour eux c'était comment. On nous montre ça. Normalement ça devrait caractériser aussi nos cultes. Ça devrait caractériser nos cultes aussi. La première chose, la Bible nous dit quoi? La Bible dit que nous poussez vers l'Éternel des cris de joie. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Normalement, quand on se rencontre comme ça, on devait entendre des cris de joie. Des gens qui croient que Dieu se lèvera dans leur vie. Alléluia. Mais c'est malheureux aujourd'hui, vous allez voir dans l'église. Même quand on dit poussons des cris de joie, il y a des gens qui regardent comme ça. Ils ne comprennent pas bien qu'on sert Dieu avec joie. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie ce matin pour la gloire de Dieu? C'est biblique quand nous le faisons. Alléluia. Waouh. Jésus est bon. C'est ça le culte d'Israël. Le culte d'Israël était caractérisé par des cris de joie. Alléluia. On poussait des cris, non pas des cris de larmes, mais des cris de joie. Parce qu'Israël avait compris qu'un jour, quand nos aïeux, nos anciens venaient avancer vers Jéricho, Jéricho n'était pas tombé par les armes, mais Jéricho était tombé par des cris de sang. Les cris de joie caractérisent les enfants de Dieu qui ont confiance à Dieu. Alléluia. Mais vous êtes dans l'église poussant des cris de joie. Ils vous regardent comme ça. Il y a des gens comme ça. Mettons-nous debout. Ils te regardent comme ça. Salut le frère qui est à côté de toi. Il te regarde comme ça. Mais mon frère, est-ce que tu comprends que tu es dans la présence de Dieu? On ne vient pas dans la présence de Dieu avec beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de tristesse. Prends tes inquiétudes, prends tes tristesses. Donne ça à Jésus, prends la joie de Jésus. N'est-ce pas qu'il a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, remplis de fardeaux, et venez. Donnez-moi vos fardeaux, et moi je vous donnerai les miens. Et il dit que le sien est bien. Alléluia. Donne tes fardeaux à Jésus, tes inquiétudes à Jésus. Viens à l'église avec joie. Même si papa et maman, vous êtes disputés à la maison, quand vous venez à l'église, venez avec joie. Parce que le Seigneur est capable de restaurer votre foyer. Tu es à l'église là, le visage on dirait fermé. Mais tu es en colère ou quoi? Salut le frère qui est à côté de toi. Bonjour. Oh mon frère, salut avec un sourire. Est-ce que tu peux saluer celui qui est à côté de toi? Est-ce qu'on peut se moi mbote? Naloba qui te pèse na mbote. Moi bilongo, tu salues. Ah, ça c'est quoi ça? C'est ton frère. Alléluia. Servez l'Éternel avec joie. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Si tu es dans la joie, tu acclames Jésus. Il parle des cris de joie. Alléluia. Et il dit, on entre dans la présence de Dieu avec allégresse. On n'entre pas dans la présence de Dieu avec de mauvaises attitudes là, avec colère, tellement énervé, il vient à l'église, il entre comme ça. Mais la Bible dit, entrons dans sa présence avec allégresse. Alléluia. Avec quoi? Allégresse. Sœurs, vous chantez, vous êtes chantres. Chantez avec allégresse. Alléluia. Il y a des chantres qui chantent comme si on dirait qu'il était en colère. Chantez avec sourire, chantez avec allégresse. Vous êtes protocolaire, accueillez, recevez les gens avec allégresse. N'importe quoi
que vous faites pour Dieu, faites-les avec allégresse. La récompense, il y en aura. Vous êtes là, colère. Non, dans la présence de Dieu, même si tu n'aimes pas les prédicateurs, sois dans l'allégresse. Pas pour les prédicateurs, pour Jésus. Est-ce que tu peux bien dire Amen? Est-ce que tu peux acclamer très fort pour Jésus? Alléluia. Ces mêmes psaumes nous donnent des raisons pour lesquelles nous devons servir Dieu avec joie. Lisez bien, vous allez comprendre qu'il nous donne même quelques raisons qui font en sorte que même si nous avons des problèmes, mais quand nous venons dans la présence de Dieu, quand il faut servir Dieu, c'est avec joie que nous devons le faire. Il nous donne des raisons. Il nous donne quelques-unes des raisons. Psaume, la première chose, vous allez voir, il dit, nous lui appartenons. Alléluia. Si vous descendez. Donc la première chose qui fait notre joie, c'est que nous lui appartenons. Nous lui appartenons désormais. Tu appartenais à ta famille. Tu appartenais à ce sorcier-là de ta famille. Tu appartenais à ce vieux-là qui dit que soi-disant il garde de votre famille qui est au village. C'est lui le gardien de votre famille. Tu appartenais à lui. Mais depuis le jour où tu as Seigneur est sauveur, depuis le jour où tu as crié en Jésus, tu as laissé à Jésus la place dans ta vie, sache-le très bien, tu n'appartiens plus à ces cocos-là qui gardent la famille, mais désormais tu appartiens à Jésus. Voilà pourquoi ces cocos-là, ils ne peuvent plus rien faire dans ta vie. Alléluia, alléluia. Moi je n'appartiens plus à eux. Je me souviens un jour dans notre famille, ma grande sœur, ma sœur aînée avait perdu sa fille unique, ma sœur Dina. Lorsqu'elle a perdu sa fille, il s'est fait qu'à un certain moment, une autre sœur qui est après elle, l'autre sœur aînée, a perdu aussi sa fille, Vicky. Oh, il s'est fait que dans la famille, ils ont dit, mais ça c'est quoi? Nous allons voir des féticheurs. Ils sont allés à Bas-Congo, là-bas, dans un village tout près ici à Bas-Congo, au Congo central. Ils sont allés là-bas pour chercher à connaître, mais qui fait ces choses? Qui nous attire ce malheur dans la famille? Lorsqu'ils sont partis, c'est ce papa-là. Ils ont vu, ce papa-là a fait sortir, si c'est de l'eau comme ça, avec un miroir comme ça. Il a dit, vous allez voir tous les membres de votre famille ici. Donc, un témoignage qui me dépasse, frère. Ça me dépasse. Je n'appartiens plus à ma famille. Tu appartiens à Jésus. Est-ce que tu peux acclamer? Ils ont commencé à voir. Ça, c'est une histoire vraie. Ils ont vu. Les gens de famille, notre grand-mère, on a vu, on a dit non, elle est bien, elle n'a pas de sorcellerie. Et notre grand-père, elle n'a pas de sorcellerie. Jusqu'à un certain moment, on voit les sorciers. On leur dit, les sorciers, c'est celui-ci. Mais lorsqu'ils verraient toutes ces choses, celle qui m'a dépassé, c'est quand je leur ai demandé, et pour moi, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, ils ont vu tous les membres de la famille. Sauf toi, on ne t'a pas vu, on n'a rien dit de toi. Je me suis dit, voilà, alléluia. Ils ont vu les membres de la famille, un par un, pour voir les sorciers de famille. Mais pour moi, je n'étais pas à Paris dans l'air miroir. Je n'appartiens plus à eux. J'appartiens à un Dieu grand, puissant, merveilleux, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Frère, tu n'appartiens plus à eux. Est-ce que tu peux dire, je n'appartiens plus à eux? J'appartiens à Jésus. Tu appartiens à Jésus, mon frère. Ça, c'est ma joie. Alléluia. Ma joie, c'est d'appartenir à Jésus. Nazaya Nzambe. Est-ce que tu peux dire Nazaya Nzambe? Ah, ça c'est bien. Ça, la raison de ta joie. Alléluia. Il ajoute une autre raison. Il dit, il est notre berger. Il est notre berger. Pourquoi il est notre berger? Parce que si vous lisez les psaumes, il dit quelque part, il dit, nous sommes les peuples de son pâturage. Alléluia. Nous sommes les troupeaux de son pâturage, c'est-à-dire il est notre berger. Je suis dans la joie. Je sers dans la joie. Pourquoi? Parce que Jésus est mon berger. Un berger, c'est celui qui prend soin des troupeaux. C'est-à-dire c'est lui qui prend soin de moi. Je suis dans la joie. Même si je manque, je suis dans la joie parce que c'est lui qui prend soin de moi. Alléluia. Je peux manquer, je sais que comme il prend soin de moi, il finira toujours par s'élever dans ma vie. Alléluia. Je suis son troupeau. Je suis une brebis. Je suis une brebis dans sa bergerie. J'appartiens à Jésus, c'est lui qui prend soin de moi. Voilà pourquoi David pouvait dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Comme il est mon berger, je le sers avec joie. Alléluia. L'Éternel est mon berger. Comme il est mon berger, je suis dans la joie d'être dans sa présence. Il donne une autre raison. Il dit, parce qu'il est bon. Alléluia. Parce qu'il est bon. Donc je se sers dans la joie. Quand un papa, trop méchant, colérique dans la maison, appelle son fils. Fiston, Yakawa. Quelle sera l'attitude de fiston? Quand un papa colérique, papa moya kanda nanda, abengi o mwana nae. Enten, Yaka.
Première attitude, nous est on doit y aller mawa. Pour éviter de benga mbamsuna que soit mbata. Vous comprenez, non? Tu viens avec beaucoup d'inquiétude là, tu trembles. Mais quand vous savez que votre père est tellement bon, trop gentil, et qu'il t'appelle, tu viendras avec, hein? Tu viendras avec quoi? Joie. Parce que tu sais que tel que je vais là, parfois il veut me faire du bien. Parfois il veut donner l'argent du transport. Parfois il veut me donner l'argent des poches. Alors tu viendras avec joie. C'est de la même manière avec Jésus. Notre Dieu n'est pas un Dieu méchant qui est là qui fait appel à toi, viens ici. Mais c'est un Dieu, la Bible déclare, ses bontés ne sont pas épuisées, ni ses compassions en l'air, hein? Il est le Dieu très bon, il fait du bien à ses enfants. Voilà pourquoi quand je viens dans sa présence, je ne vais pas comme si j'allais auprès d'un papa méchant, mais je vais comme si j'allais auprès d'un papa qui peut me faire du bien. Voilà pourquoi je viens dans la joie, parce que je sais que même ce matin peut-être il peut me faire du bien. Il peut me faire du bien. Alors venez dans la joie. Dieu garde les bontés en réserve pour ceux qui se confient en lui. Tu crois que ce matin Dieu peut te faire du bien? Alléluia. Voilà. Mais vous approchez de Dieu comme si c'était un papa là, trop colérique, trop méchant. Non, la Bible dit qu'il est lent à la colère. Pour la colère, il est lent. C'est-à-dire qu'il ne se fâche pas trop vite. Hein? Lent à la colère signifie qu'il ne se fâche pas trop vite. Dieu est lent à la colère. Mais la Bible dit riche en bonté. Afuluka na bolamu. Mais pour kanda. La colère de Dieu ne vient pas si tôt, mais c'est plus tard. Mais alors que pour ce qui est de bonté, mais vous avez compris? Voilà pourquoi, comme il est là, la colère riche à bonté, quand si tu viens dans sa présence, venez avec joie. Tu es intercesseur, prie avec joie. Mon cher, toi qui accueille avec joie. N'importe quel service que tu fais avec joie. Parce que le Dieu pour qui tu sers, c'est un Dieu plein de bonté. Tu ne sais pas quand il te fera du bien, maman. Quand il te fera du bien, mon frère, tu ne sais pas. Approche-toi avec joie. Alléluia. Même en ce qui concerne les offrandes. Il faut donner avec joie parce que c'est un service que nous rendons à Dieu. Quand vous lisez par exemple, ça je le donne expressement. Parce que je vois les gens, ils considèrent l'œuvre de Dieu, le service de Dieu comme un fardeau, comme je disais. Comme une contrainte, comme par contrainte ils servent Dieu. Donner les offrandes, ils donnent comme par contrainte. On dirait, on dirait ça qui n'a pas non! La Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 9 verset 7. Écoutez ce que la Bible dit. Excusez, 2 Corinthiens chapitre 9 verset 7. La Bible dit ce qui suit. 2 Corinthiens 9, 7. Il est écrit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Tu peux acclamer la parole de Dieu. Voyez, c'est l'un des services que nous rendons à Dieu, les offrandes. Vous voyez, les gens viennent donner, on dirait mawa mawa, comme si c'est pas de son gré, ils viennent donner. Non, quand vous donnez les offrandes là, vous servez Dieu. Quand nous donnons les offrandes, nous servons Dieu. Alors nous devons le faire avec joie. Alléluia. Tu viens donner tes 5000 francs, tu viens avec joie. 3000 francs, tu viens. Même 500 francs, n'importe quoi que tu viens. Si c'est vraiment de ton cœur, viens avec joie. Voilà pourquoi nous mettons même la musique, la louange pendant que nous donnons. C'est pour exprimer notre joie que nous avons de donner au Seigneur. Tu peux dire Amen. Voilà, frères et sœurs. Servons l'Éternel avec joie. Comment servir Dieu? C'est avec joie. Tu as des problèmes? Oui. Tu as des inquiétudes? Oui. Tu as des fardeaux? Oui. Mais quand tu viens dans la présence de Dieu, tu viens à un Dieu qui peut prendre tes fardeaux. Alléluia. Et te communiquer sa joie. Alors il faut venir avec joie. Tu viens tout joyeux. Ne viens pas tristement là. Autant la montée, l'embichet longi. On va y aboyer. Tout les mollings, nous côté les matins. Tu es là. Mais non. Pas une bonne attitude dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, il faut que tout le monde soit joyeux. Alléluia. Voilà pourquoi David recommande au culte d'Israël. Il dit, mais poussez des cris de joie. Entrez dans sa présence avec allégresse. Faites tout avec joie. Vous évangélisez. Évangélisez avec joie. Priez avec joie. Donnez avec joie. Tout avec joie. La joie caractérise le culte des enfants de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? La joie. La joie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux te mettre debout là où tu es? Avec joie. Est-ce que tu peux te mettre debout avec joie? Dieu
est bon, il est merveilleux. C'est Dieu grand. Je ne sais pas qui a des problèmes ce matin, qui a des inquiétudes ce matin, qui a des fardeaux ce matin, qui a des problèmes ce matin. Je ne sais pas, peut-être il ne m'aime pas. Parfois tu n'as pas d'emploi. Parfois tu es là, tu sais ton problème, ce qui te dépasse, c'est peut-être le mariage, oui. Mais dans la présence de Dieu ce matin, je t'invite à être tout joyeux. Alléluia. À être comment? Tout joyeux. Ça caractérise, ça montre que tu as confiance en Dieu. Ça montre que tu mets vraiment ta confiance en Dieu. Tu crois que le Seigneur peut faire quelque chose dans ta vie. Dieu est bon, il est merveilleux. Alléluia. Éternel Père des armées, nous avons été dans ta présence. Merci pour la parole que tu nous as donnée ce matin. Ta volonté est que nous puissions te servir. Que nous puissions servir l'Éternel notre Dieu. Tu veux avant tout être notre Dieu. Et c'est pour cela nous allons te lever, te servir avec joie et avec beaucoup de fidélité et beaucoup d'allégresse. Bénis Seigneur la parole que nous avons entendue. Bénis les cœurs qui ont reçu ce message. Merci Seigneur parce que nous avons déjà commencé à exprimer cette joie à la fin de ce culte. Chacun a dansé, chacun a loué pendant le temps des offrandes. Nous te remercions Seigneur pour toutes choses. Continue à faire de bonnes choses. Bénis tes enfants, bénis ton peuple. Ceux qui sont entrés malades, qu'ils soient guéris au nom de Jésus. Et tous qui ne dorment pas bien, qui commencent à ressentir la paix et commencent à dormir en paix au nom de Jésus. Nous recommandons la semaine. Nous recommandons nos affaires, nous recommandons nos classes, nos études, nous recommandons toutes choses. Que la semaine soit paisible pour un chacun. Au nom de Jésus, nous avons prié. Ensemble, nous disons Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Saluez votre frère, votre soeur. Dis-lui que le Seigneur te bénisse pendant la semaine.